Bonjour, aujourd'hui on vous présente le jeu du château de Burgundy. C'est un jeu de dés de 1 à 5 joueurs, même jouer un peu plus que 5 joueurs, 10 ans et plus, et d'une durée de 15 à 30 minutes. Première des choses, chacun des joueurs va récupérer une page comme celle-ci et vous allez voir qu'il y en a une très grande quantité. Il va être important, vous voyez une lettre ici d'indiquer. Il faut que chaque joueur ait la même lettre. Donc, il y a 4 types. Il y a le type A, B, C ou D. Pour les premières parties, il est suggéré de commencer avec le type A. Je répète qu'il est important que chaque joueur ait la même lettre dans la même partie. Excellent, j'ai récupéré ma feuille. Maintenant, je dois prendre une cité. Les cités, c'est quoi? C'est des cases qui sont comme ça, ici, en verte, un beau petit château. Donc là, lequel que je prends? Ben, j'en ai un qui me donne une roche, un autre qui va me donner ici un bonhomme en mauve, une statue, une espèce de guerrier et une marchandise. On va voir tantôt c'est quoi que donnent les bonus de chacun. Mettons que je décide d'aller me prendre cette ville-là. Pour indiquer que je l'ai choisi, je vais simplement aller faire un petit X sur la ressource, donc ici la roche, et je vais aller encercler. Donc ici on voit que j'ai fait un X pour indiquer qu'il a été pris. Donc mon château de départ, il est là. Puis au niveau des châteaux, j'ai encerclé la ressource que j'ai prise. Donc j'ai présentement une pierre. Par la suite, nous allons simplement lancer des dés. Donc, chaque joueur va avoir pris un des châteaux. Ça se peut que plusieurs joueurs aient le même. Ça se peut qu'on ait tous des différents. Ce n'est pas un problème. Puis, on lance les dés. Les dés vont être bons pour tous les joueurs. Donc, on brasse les dés. Nous les mélangeons. Premièrement, nous avons un dé de temps. Le dé de temps a deux faces. Soit on utilise deux temps, soit nous utilisons un temps comme ceci. Le temps, comment nous allons le représenter? Nous allons faire simplement des X au niveau du sablier. Donc ici, j'ai coché les deux premières pour indiquer que deux temps ont été dépensés pour ce tour-ci. Ce qui veut dire, si on regarde bien ici, nous avons 10, 20, 30 cases et nous allons utiliser de 1 à 2 cases. Donc la partie va durer entre 15 et 30 tours. Par la suite, nous pouvons voir que nous avons eu des couleurs et des numéros. Il y a toujours deux couleurs et deux numéros. Il va falloir faire une combinaison d'un des chiffres avec une des couleurs. Si nous regardons ici, premièrement, je suis là. Ce que je peux acheter, je peux me procurer, c'est n'importe quel territoire adjacent à un territoire que je contrôle. Donc présentement, je peux juste aller me chercher ça ici. Un territoire bleu m'est impossible puisque j'en ai pas qui sont adjacents à moi. Ce qui veut dire que la couleur bleue, je peux l'oublier. Par la suite, nous avons la couleur jaune. Super, j'ai la couleur jaune. On a un petit tableau ici qui nous explique pour chaque catégorie ce que j'ai besoin. On va les voir en détail. Pour obtenir des territoires adjacents à un territoire que j'ai déjà, ça va me prendre des numéros. Par exemple, si je vais aller me chercher un territoire mauve à côté d'un territoire qui est déjà à moi, ça va me prendre bien sûr la couleur mauve, mais également des numéros. On peut voir ici que sur mes dés, ça va me prendre un D1 ou un D numéro 2 avec la couleur mauve pour obtenir un territoire mauve qui est adjacent à un de mes territoires. Si je veux un gris, ça va me prendre un 3 ou un 4 avec la couleur grise adjacent à un de mes territoires. Le bleu, c'est un 5 ou un 6. Le orange, faut pas que ce soit égal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier chiffre que je mets dans un orange, il est gratuit. Je peux mettre n'importe quel numéro. Par exemple, mettons, on met le 2 ici. Mais après ça, pour tous les autres oranges de la même couleur qui est adjacente. Donc, on n'inclut pas les autres là. Mais les 4 qui sont ici, aucun autre va pouvoir avoir le numéro 2. Il va falloir qu'on ait d'autres numéros qui ne sont pas égaux. Donc, ça pourrait être 2, 1, 6. Lui ici ne pourra pas être ni le 2, ni le 1, ni le 6. Il va falloir que ce soit un des trois autres numéros restants pour pouvoir le compléter. Un autre château. Pour obtenir un autre château, il faut qu'il soit égal à un des territoires adjacents. Par exemple,
Mettons que j'ai le gris qui est ici, la mine, et que le chiffre dedans, c'est un 4. Mais à ce moment-là, je pourrais obtenir le château avec un vert 4. Donc, le chiffre serait égal à un des territoires adjacents. Et finalement, les jaunes disent qu'ils doivent être égaux entre eux. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le cas présent, j'ai justement un jaune 3 ou un jaune 5. Là, je regarde. Je décide, par exemple, d'aller me chercher un jaune 5. Je vais écrire le chiffre numéro 5. Zoom. Et voilà, ici, il m'appartient. Mais le deuxième qui est à côté va être obligatoirement le numéro 5. Donc, si je vais aller me chercher ce territoire-là, il faut qu'il soit égal à celui qui est adjacent. Égal. Vous voyez? Et voilà, c'est tout. J'ai fait une combinaison. C'est la fin de mon tour et le tour de tous les joueurs. Donc, tous les joueurs vont faire la même chose avec le même regroupement de dés que nous avons eu, qui était ici. Ça peut être différent parce qu'un autre joueur pourrait, par exemple, avoir pris ce château-là et aller chercher un bleu, ce que moi, je ne suis pas capable de faire à partir d'ici. Vous voyez, mon territoire est maintenant plus grand. Mais maintenant, je vais pouvoir aller me chercher d'autres cases plus éloignées, puis plus mon territoire va grandir, plus je vais avoir accès à de cases. Voilà. Là, il est important. Vous allez voir que lorsque vous allez compléter, OK? Pour compléter, par exemple, si je veux compléter les jaunes, il faut que tous les jaunes qui soient adjacents soient remplis. Donc, si je réussis à avoir un autre 5 ici, à ce moment-là, ben, j'ai terminé. Tous les jaunes qui sont adjacents un de l'autre sont complets et j'obtiens son bonus. Même chose si j'aurais les deux mauves ici. Dès que j'ai les deux mauves, j'obtiens son bonus. Les deux gris, les deux bleus, ainsi de suite. Ou les 4 oranges qui sont là. Ou si lui est tout seul, ben, dès que je l'ai, il va me rapporter son bonus et tout ça va me rapporter des points. Donc, dès que j'ai terminé une série, les deux jaunes, ou les deux mauves, ou les deux gris, ou les deux bleus, ou les 4 oranges ici, ou l'orange qui est tout seul ici, peu importe, dès que j'ai terminé une série, je vais obtenir des points, dépendamment de ce qu'on est dans la partie. Par exemple, en début de partie, chaque fois que j'obtiens, que je termine une série de 1, par exemple ici, on voit que le mauve y est tout seul, l'orange y est tout seul, ou tous les verts sont tout seuls, ça va me rapporter 1 point. Si je réussis à terminer une série de 2, ça va me donner 4 points. Une série de 3, 8 points. Et une série de 4, 13 points. Je précise ici que si j'ai complété, par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, puis que lui n'est pas complet, ça ne me rapporte aucun point pour le moment. C'est seulement une fois que tous les oranges adjacents un de l'autre sont à vous, que là, vous recevez des points et le bonus. Bonus, c'est quoi? Vous regardez ici, à côté de chacun, vous avez des petits bonus. Donc, chaque fois que vous avez réussi à obtenir les deux mauves, les deux qui sont là, ou lui qui est ici, vous allez encercler votre bonus. Les bonus, ils font quoi? On peut voir ici, chacun a ses bonus, ils sont inscrits. Le mauve vous permet à vous et à vous seul, pour une fois, de transformer votre dé en dé de joker. Donc, vous choisissez la couleur de votre choix. Ce qui peut être très intéressant. La pierre, quand vous l'utilisez, elle vous permet de faire 2 combinaisons. Il faut préciser ici que les 2 combinaisons ne peuvent pas être faites avec les 2 mêmes dés. Il faut, par exemple, je ne pourrais pas faire 5 bleus et 5 bleus. Ça ne serait pas autorisé. Mais je pourrais faire 5 bleus et 5 jaunes. Ou je pourrais faire, par exemple, 5 bleus et 3 jaunes. Il n'y a pas de problème avec ça. Dans le cas où j'aurais, comme ceci, là, je pourrais faire 5 bleus et 5 bleus. Puis, ce n'est pas les 2 mêmes dés qui ont été utilisés. Ça, c'est autorisé pour la pierre. Si on continue, on regarde le 3e bonus, la ressource. Les marchandises, il faut qu'elles soient vendues. Quand est-ce qu'elles sont vendues? Elles sont vendues lorsque vous avez un dé de temps en bleu comme ça. À ce moment-là, en plus de perdre 2 temps, tous les joueurs peuvent vendre autant de marchandises qu'ils le souhaitent. C'est dans votre intérêt.
Donc, ça ne sert à rien de les garder. Donc, vous les vendez. Chaque marchandise vendue vous rapporte une pierre et 2 points. Les points que vous allez inscrire directement ici tout de suite. Et la dernière, celle-là ici, vous permet de changer un dé pour ce que vous voulez. Je rappelle que le bonus est pour vous seulement. Donc, ne changez pas le dé des autres joueurs. C'est que pour vous, le dé est rendu un joker. Autre point important, on ne peut pas utiliser plus qu'un bonus par jet de dés. Donc, ce ne serait pas possible d'utiliser la pierre en changeant une couleur et en plus de changer divers numéros. On ne peut pas faire ça. Donc, chaque lancer de dés permet de débloquer un des 3 bonus. Autre chose également, advenant le cas où vous est impossible de pouvoir acheter un territoire avec les dés que vous avez ou que vous ne le voulez pas, à ce moment-là, au lieu d'acheter un territoire, vous allez encercler ici un des bonus de soldats qui permet de justement de l'échanger le numéro d'un dé et qui va être disponible. Pour utiliser un bonus, il faut simplement mettre un X dessus, comme qui est indiqué, un beau petit X, pour indiquer que vous avez utilisé votre bonus et qu'il n'est plus disponible. Et pour le dernier pouvoir qui est ici, une fois que vous avez complété les jaunes, bien, vous avez simplement doublé la valeur des points. Donc, par exemple, j'aurais réussi à avoir mon deuxième 5 ici. Bien, tout de suite, ça va me valoir normalement 4 points, mais il est doublé. Vu que c'est les jaunes, ça va donc me valoir 8 points dans la première partie, dans la première période de temps. Au niveau ici des cités, vous remarquez qu'il y a 4 châteaux différents. Chacun rapporte un des bonus qu'on a parlé juste un peu avant. Donc, on va faire le deuxième tour. Normalement, vous devriez comprendre. Par exemple, je suis ici. Je lance mes dés. J'ai premièrement une unité de temps. Donc, je vais mettre un X pour la 3e case. Par la suite, j'ai du orange ou j'ai du mauve. On rappelle que le mauve, pour pouvoir l'utiliser, ça me prend un 1 ou un 2. Je n'ai pas de 1 ou de 2. Donc, mon mauve, malheureusement, ben, je n'arriverai pas à l'utiliser. Je vais donc devoir aller dans le orange. Je pourrais utiliser un orange 6 ou un orange 5. Mais je peux également, comme là on va le faire, utiliser ma pierre. On va utiliser ma pierre, je mets un X dessus pour indiquer qu'elle est utilisée et ça me permet de faire 2 combinaisons. Donc je vais jouer le 5 orange et le 6 orange. Et je dois les jouer à côté d'un de mes territoires. Donc je prends le premier, je vais faire un 6 ici, puis adjacent à lui, je vais aller me chercher un 5. Mais pas obligé qu'il soit adjacent à lui, il faut qu'il soit adjacent à un de mes territoires. Donc j'aurais pu le faire le 5 en haut. Donc j'ai déjà 2 oranges de fait qui m'ont permis de progresser au niveau de mon contrôle de territoire. Troisième tour, pas compliqué. On lance les dés pour tous les joueurs. Par la suite, on prend ici une unité de temps. On voit que j'ai du bleu, mais j'ai aucun territoire bleu adjacent. Mais j'ai mon orange et j'ai un 1. Ça tombe bien. Je vais pouvoir aller me chercher un 1. Et maintenant, j'ai terminé. Vous voyez ici? J'ai tous les oranges. 1, 2, 3. Présentement, on est encore dans la première série de temps. Donc, 3 adjacents rapportent 8 points. Je vais inscrire sous le 1 mon 8. Je rappelle que le 1 qui était ici, c'était votre château de départ qui vous rapportait 1 point. Puis, maintenant que j'ai mes 3 oranges, je vais aller encercler ici un petit bonhomme orange qui va être un bonus disponible. Donc maintenant, pour mon jet, je vais pouvoir, une fois, changer le dé pour ce que je veux. Il va être utilisable une fois. Quand je le fais, je mets un X dessus, comme j'ai fait tantôt avec ma pierre. Et ainsi de suite, je poursuis. Lorsqu'on arrive, par exemple, ici à l'avant-dernière case, même si on obtient un 2, bon, on va juste terminer l'année en cours ou la période en cours. Le 2 fait quand même utilisable pour pouvoir vendre des marchandises. Puis après ça, on va calculer tous les points de l'année en cours. Et nous allons passer à la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie.
Une fois terminé, bien, vous allez inscrire, vous allez faire l'addition des 3 années et inscrire votre grand total ici. Dernier petit détail que je n'ai pas précisé, nous avons des points lorsque vous contrôlez la totalité des territoires d'une couleur. Par exemple, vous avez été chercher tous les gris. Une fois qu'un joueur a tous les gris, il va obtenir le 3 points ici, qui est le premier joueur à avoir obtenu tous les gris. Si plusieurs joueurs l'ont en même temps, ils vont tous obtenir les points. Chacun des joueurs va mettre un X dessus. Donc, tous les joueurs, pour se rappeler que le bonus n'est plus disponible, le joueur qui a réussi va l'inscrire son nombre de points dans l'année en cours. Puis, la deuxième fois, donc le deuxième joueur qui va avoir terminé les gris va obtenir le point qui est en dessous. Et voilà. Une fois que c'est fait, si d'autres joueurs terminent tous les gris, bien, malheureusement, ça ne rapporte plus de points. Et c'est la même chose pour chacune des 6 catégories. Donc, pour les 6 catégories, nous avons ce bonus-là. Et voilà, pas plus compliqué que ça pour les règles. Nous allons maintenant passer à l'initiation.